Bonsoir à tous. Pourquoi est-ce que j'ai une serviette sur la tête, me direz-vous? Eh bien c'est parce que l'huile de ricin est excellente pour les cheveux et qu'en appliquant une serviette chaude sur la tête après, pendant, ça favorise le complexe chimique, je ne sais guère. En tout cas c'est agréable d'avoir une serviette chaude sur la tête. Voilà. Pourquoi c'est agréable? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la question du plaisir m'a un peu poursuivie toute la journée aujourd'hui. Évidemment, les vidéos que je fais me concernent, mais ce qui me pousse à les partager, c'est parce que je souhaite m'enrichir de vos expériences. Et si vous avez l'habitude de lire des vidéos, c'est que vous aimez bien vous enrichir aussi des expériences des autres, de leurs avis, de leurs opinions, de leurs connaissances, des choses qu'ils aiment partager. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment. Pensez à me rapporter vos expériences, que ce soit par mail, hein, même si toutefois vous hésitez un peu, ou vous êtes un peu timide, prude, voilà, pudique, je ne sais pas, il n'y a pas de problème. Par mail, ça me convient aussi. Moi, ça me donne à réfléchir, ça me donne du grain à moudre, donc c'est cool. Voilà. Donc la question du plaisir qui m'a travaillé un peu toute la journée. Pourquoi? Pourquoi ça m'a travaillé? Parce que juste avant, j'ai fait une vidéo sur l'amour où je me suis totalement ramassée en fin de compte, enfin pas totalement, mais disons que c'était très brouillon. Et quelqu'un a soulevé ce fait par un commentaire très pertinent. Et, euh, et il me semble que j'ai publié cette vidéo un peu précipitamment. Euh, J'aurais dû la mettre dans un coin, la regarder un peu plus tard et revenir dessus, parce qu'en fin de compte, j'ai complètement... euh, euh, comment dire, je suis passée à côté de ce qui était primordial pour moi et du message que je souhaitais vraiment transmettre. Du coup, je suis allée très vite, certainement parce que j'étais moi-même dans une phase d'introspection à ce moment-là. Voilà. Donc, en résumé, euh, après je vais vous expliquer pourquoi je l'ai rattaché au plaisir, hein, c'est une question d'association d'idées. Euh, L'amour, oui. En résumé, ma véritable vision de l'amour, donc je vous ai parlé de l'effet miroir, il existe, mais c'est une première phase. En fait, ça devrait même pas être une première phase, c'est une phase. C'est une caractéristique de l'échange avec autrui, à savoir que lorsqu'on a de l'amour propre, lorsqu'on l'a nourri, lorsqu'on a appris à s'aimer, si on a dû le faire, hein, si ce n'est pas venu dans l'enfance, si vous avez dû apprendre à vous aimer petit à petit, toute la notion de plaisir après, euh, vous êtes en mesure de renvoyer à l'autre un beau reflet de lui-même. Pourquoi? Parce que même si cette personne en face va mal ou vous déforme avec son propre miroir à elle, on dit que l'autre est un peu... Attends, c'était qui? C'était Sartre qui disait l'enfer c'est les autres. Euh, oui, bah, il devait pas avoir beaucoup d'amour propre cet homme-là. Parce que l'enfer c'est pas les autres. L'enfer c'est ce que... Ça peut être effectivement les autres dans le sens où ils vont vous tenir un miroir déformant si eux-mêmes ne vont pas bien et qu'ils ont tendance à projeter sur vous. Mais si vous n'avez pas ce fameux petit miroir de poche personnel dont je vous ai parlé qui s'appelle l'amour-propre, que vous pouvez regarder à tout moment en vous disant que tout va bien, que vous n'êtes pas un monstre et que vous méritez le bonheur, si vous n'avez pas ce petit miroir, effectivement, vous pouvez être touché. Parce que finalement, vous ne faites que regarder l'autre et le reflet qu'il vous tend et vous ne le voyez même plus lui, finalement. Sauf éventuellement dans les moments où il vous tend un miroir plutôt sympa, un reflet cool, mais c'est très égocentrique. Il nous arrive de l'être, j'allais dire à tous, hein, mais ça doit m'arranger de dire ça. Euh, je suppose tout simplement que nul n'est parfait et qu'on passe par ce type de phase, surtout si on n'a pas appris à faire autrement. Mais je pense que la sagesse nous pousse à voir justement au-delà des miroirs, au-delà des reflets que nous tendent les gens de nous-mêmes. À savoir que à présent, je commence à être en mesure de plus en plus personnellement à, à regarder derrière le miroir que me tend l'autre. Si la personne ne va pas bien et qu'elle me tend un reflet déformé de moi, je garde mon calme, ça va, c'est pas grave. Par contre, je me demande pourquoi cette personne-là est en train de tout déformer, pourquoi elle projette, pourquoi elle va mal, pourquoi elle est en colère.
et je vais aller derrière le miroir, et je vais regarder la personne, et c'est comme ça qu'on aime. Voilà, ça c'est ma véritable vision de l'amour. C'était très mal expliqué dans la première vidéo. Pour le coup, j'étais peut-être égocentrée à ce moment-là, ce qui n'est pas grave. Si ça vous arrive de l'être, ne vous flagellez pas, hein, caressez-vous même dans le sens du poil, soyez cool avec vous-même. Ça s'appelle évoluer. Tant qu'on sait être honnête avec soi, ça va, on peut avancer. Voilà, et donc l'amour, c'est d'aimer l'autre au-delà du miroir qui nous tend de nous-mêmes, et l'amour, à côté de ça, l'amour dans les reflets, que ce soit notre miroir de poche ou celui de l'autre, c'est de l'amour propre. Voilà, c'est de l'amour propre, ça peut être des blessures, ce qu'on appelle des blessures narcissiques, si on est sensible aux reflets déformés que peuvent nous tendre les autres à travers des projections de colère et de tristesse qui ne concernent qu'eux. Si on est sensible à ça, on va se déformer et on va oublier de s'aimer, on va oublier qui nous sommes, on va lier notre identité à un reflet tendu devant un miroir déformant, ce qui est assez ridicule. Quand vous traversez, pour évoquer effectivement cette histoire de labyrinthe des miroirs, les galeries de miroirs qu'on a traversées quand on était petit, ou plus grand, même, si vous aimez bien les maisons fantômes et tous ces trucs-là, passer devant des miroirs déformants, on ne se disait pas « Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, j'ai une tête toute petite et un corps énorme !» Non, je disais « Waouh, c'est trop drôle et tout, regarde la tronche que t'as !» Pourquoi on fait pas ça dans la réalité? Ce serait tellement plus marrant. Bon, je dis ça, je sais pas si j'en suis encore tout à fait capable tout le temps, mais bon sang, ça semble quand même plus positif et attirant. Enfin, moi en tout cas, ça m'attire, si bien que j'en suis venue à cette notion de plaisir et je me suis dit, mais bon, en ce moment ça va pas fort, j'ai une peau toute moche, j'ai voilà, machin, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je réalisais que tout simplement, je ne me faisais pas assez plaisir. Donc ça c'est mon petit cas personnel que j'expose, qui est censé dédramatiser votre petit cas à vous, en fait, tout simplement. Voilà, vous n'êtes pas du tout en train de regarder une personne parfaite, loin de là. Ouais, je réfléchis à des trucs et je les expose, mais je suis comme vous, hein, je suis là pour m'enrichir, voilà. Et, et vos avis seront une fois de plus les bienvenus. Donc, le plaisir. Alors, à quoi je pensais tout à l'heure? J'ai cherché à résumer ça dans ma tête pour vous l'exposer le plus clairement possible cette fois. Ça va pas être simple. Donc, je pense qu'il y a des gens qui se font plaisir par des petites touches de plaisir. C'était ma soeur qui me disait ça tout à l'heure, mais voilà, qui me rappelait les petits plaisirs véritables du quotidien. Et c'est un exercice, quand on oublie de le faire, on peut toujours réapprendre à le faire. Le cerveau est plastique, il réapprend, il réapprend, il réapprend, il adore ça. Voilà, donc il suffit de valider les choses qui vous font du bien, même si ça vous paraît pas être non plus le nirvana tout de suite, ça le devient à force de valider, à savoir, bon, je suis dans mon bain, je me sens bien, ça sent bon. Dites-le vous, au lieu d'être dans un bain que vous avez préparé, où vous vous sentez bien, et où vous vous dites putain, le monde c'est de la merde. Bah ça annule un peu la donne, quoi. Hein. C'est un peu une équation inefficace, malheureusement. Donc, non, vous êtes dans un bain, ça sent bon, c'est cool, voilà. Et reportez ça sur tous les petits plaisirs que vous pouvez noter au quotidien, ce qui vous permettra de repenser à vous faire plaisir à vous. Voilà. À vous, au-delà du plaisir que ça peut procurer aux autres. C'est important ce point parce que parfois, il arrive que les gens se fassent plaisir pour faire plaisir à l'autre, dans le sens où, par exemple, je sais pas, là par exemple, l'huile de ricin pour mes cheveux, j'ai réfléchi avant, je me suis dit, attends, aujourd'hui c'est ta journée plaisir. Enfin, ta journée. J'ai tellement bossé avant que je sais pas, c'était pas terrible. Non. Voilà, j'ai mieux comme job à venir, j'espère, mais bon. Il y avait beaucoup de grèves, des trucs comme ça, c'était pas cool. De travaux, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais c'est... Ouais. Du coup, je me suis dit, bah tu vas compenser toute la soirée avec du plaisir.
Et j'ai pensé en achetant ma petite huile de ricin, je me suis demandé pourquoi tu l'achètes? Est-ce que c'est pour être plus belle? Et plus belle, donc ça veut dire plaire aux autres? Dans ce cas, n'achète pas. Et j'ai réfléchi, je me suis dit non, c'est parce qu'en ce moment mes cheveux ils vont pas bien. Ils vont pas bien et bah, ça fait partie de la santé, quoi. J'ai envie de me faire du bien. En plus, l'huile de ricin ça sent bon. Euh, voilà, je vais avoir une serviette chaude sur la tête, ça va être agréable. Ok, achète. Voilà. Ce plaisir-là, je vais voir ce que ça donne en l'alimentant, voilà, en m'exerçant au maximum à ça. Et puis bah, peut-être que je vous referai une vidéo pour vous expliquer les résultats. Si vous avez ce genre d'expérience vous-même, parlez-moi de ce que ça vous apporte, parlez-moi de vos plaisirs à vous, vos plaisirs solitaires, et j'entends pas forcément les plaisirs solitaires adultes, hein, on n'est pas là pour débattre de ça non plus. Ce sera peut-être un prochain sujet, j'en sais rien, mais voilà. Pour l'instant, juste des trucs qui vous font plaisir et pourquoi ça vous fait plaisir et comment vous savez que ça vous fait plaisir. Voilà, et euh, comment vous, euh, comment vous nourrissez, comment vous entretenez tout ça. Voilà. Euh, Il y a aussi ceux qui se font jamais plaisir, mais qui font uniquement plaisir aux autres. Qui vont penser qu'aux autres, qu'aux autres, qu'aux autres, qu'aux autres. Et qui, à travers l'autre, vont se procurer une satisfaction. C'est un plaisir altruiste, c'est pas mal. Après, il serait peut-être bon de savoir pourquoi. Voilà. Est-ce que c'est de la dévalorisation? Est-ce que c'est un véritable choix? Est-ce que vous êtes complètement serein en vous-même et que vous aimez et tout va bien et votre corps n'a aucune douleur, aucun symptôme, vous n'avez pas de comportement bizarre, en gros vraiment tout est clean, tout va bien, et là vous vous tournez vers les autres. Là c'est de l'altruisme. Autrement, j'ai un petit doute, je dirais plutôt que voilà, c'est plus une projection et c'est utiliser l'autre pour un plaisir qui n'est pas forcément très, comment dire, très fiable finalement, parce qu'il suffit que les autres soient très stricts avec vous ou vous renvoient finalement à des sentiments passés difficiles ou ne vous apportent pas l'attente en fait qu'il y a derrière votre comportement à aller vers les autres pour en retirer un, un plaisir détourné. Je me souviens plus du début de ma phrase, du coup je sais plus comment la finir. On va mettre un point, voilà. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais aller me nettoyer la tronche du coup parce que on en a... Ah non, il me reste 8 minutes. Voilà. Par contre la serviette n'est plus chaude du tout, alors euh, ouais. Prenez un sèche-cheveux, comme ça vous réchauffez la serviette après. Et puis buvez de la camomille, ça apaise. Voilà. Bah, j'aime bien, au fait, discuter avec vous, même si c'est à travers une caméra. Je trouve ça sympa. Moi, ça me met de bonne humeur. En plus, je vois qu'il y a des réactions et euh, voilà. Donc, repensez à cette notion d'amour, de plaisir. Réagissez, euh, réagissez, réagissez, dans tous les sens du terme. En commençant par celui qui vous sied le plus. Voilà. Bye!